T'as vu, t'as pas vu la rumeur sur Sarko et Carla ces derniers jours? Ah, ça ouais, on peut pas la rater. Tous les médias en parlent. Presse, télé, web. Il y aurait de l'eau dans le gaz dans le couple présidentiel. D'abord répandue à l'étranger, la rumeur aurait été relayée en France sur un blog du site web du journal du dimanche. D'autres chez eux ont d'ailleurs été remerciés. Début mars, un billet sous pseudo publié sur un blog hébergé par le JDD.fr relayait des rumeurs sur le couple présidentiel. Cela avait été repris en gros titres dans la presse européenne. Des élucubrations selon Nicolas Sarkozy lors d'une conférence de presse à Londres. Dans le Parisien du 5 avril, Pierre Charon, conseiller en communication du président, se demande s'il n'y aurait pas une espèce de complot organisé avec des mouvements financiers. Pourquoi pas? Alors, faute professionnelle? Ou victime collatérale d'un complot? En effet, la rumeur est agrémentée d'une autre rumeur. Et ce serait Rachida Dati la balance. On est carrément dans du vaudeville là, t'as vu? Selon le Canard enchaîné du 1er avril, elle se retrouverait au cœur de la polémique car le président soupçonnerait Rachida Dati d'avoir colporté des rumeurs sur sa vie privée. Oui, mais si on en arrive là, c'est peut-être la faute du président lui-même. À trop mettre sa vie privée en avant, le chef de l'État s'expose volontairement à ce genre d'affaires. Heureusement, le couple présidentiel fait bloc. Carlita à volant au secours de Nicolas. T'as vu? Pour tenter de mettre fin à la rumeur, Carla s'est exprimée dans les studios d'Europe 1 et a évoqué une affaire aux proportions ridicules, affirmant qu'il n'y avait aucun complot. Elle dément l'enquête de police. Cependant, le président veut comprendre. Et même si à l'Élysée la consigne est désormais de ne plus évoquer publiquement l'affaire, la direction centrale du renseignement a confirmé qu'une enquête pour déterminer l'origine des rumeurs propagées sur Internet avait bien été menée, à la demande du chef de l'État. À vouloir tout manipuler, le chef de l'État s'en mêle les pinceaux. Et son image en pâtit. Sa cote de popularité n'a jamais été aussi basse dans les baromètres. À moins qu'il ne soit lui-même le commanditaire de cette rumeur. Et pourquoi donc? Bah t'as vu? Il détourne l'attention des médias avec des sujets à scandale. Comme ça on parle pas politique. Et à droite, seul Nicolas Dupont-Aignan semble relever le débat. Il déclare dans le Parisien du 7 avril « Le rôle du président n'est pas de lancer des fatwas sur des sujets qui n'intéressent personne. » Ouf! Je vois. Alors relevons le débat nous aussi. Et parlons de la nomination d'un nouveau préfet dans le département de Seine-Saint-Denis. T'as pas vu? En cette période difficile, après un revers électoral au régional, Nicolas Sarkozy tente de renouer avec ce qui a fait son succès. La sécurité. T'as vu? Christian Lambert, policier, ancien patron du RAID et ancien préfet de la sécurité en Corse, succède à Nassar Meda, un préfet issu de l'immigration. C'est en toute discrétion médiatique que cela s'est passé début avril. C'est un événement qui n'est peut-être pas bon de mettre en avant pour communiquer sur le bilan de la politique de sécurité de Nicolas Sarkozy, qui apparaît 3 ans après son élection comme mitigé. Un constat d'échec? C'est en tout cas sûrement la remontée du FN qui motive le chef de l'État à envoyer son ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux partout où ça brûle. Depuis quelques semaines, on voit le super flic à nouveau sur le terrain. À Tremblay, suite à l'incendie de 2 bus, au Clé-sous-Bois, où une école a été ravagée par les flammes, ou encore à Grenoble, où un jeune homme a été lynché par des jeunes pour une cigarette refusée. Oui, et de son côté, au FN, on s'organise, t'as pas vu? Après le résultat inquiétant de Marine Le Pen dans le Nord, Jean-Marie Le Pen a annoncé que son successeur serait désigné lors du prochain congrès du parti. Une belle rampe de lancement pour Marine Le Pen, qui sera certainement la prochaine candidate du FN aux élections présidentielles de 2012. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais Marine Le Pen surfe sur la vague puisqu'elle intègre le baromètre TNS-Sofres du classement des personnalités préférées des Français en devançant son père de 2 points, avec 14%. À suivre!